Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On va revenir sur le premier match de pré-saison de notre équipe face à Cleveland. Euh, on avait hâte un petit peu de voir cette équipe sur les parquets, voir un petit peu ce que ça donnait, surtout avec tous les nouveaux joueurs qu'on avait, avoir une petite idée un petit peu des rotations qu'allait mettre en place Donovan, voir comment les automatismes commençaient à se créer petit à petit entre tous ces nouveaux joueurs. Eh ben, on n'a pas été déçus, on n'a pas été déçus du tout, on s'est même bien régalé sur ce match-là, énormément d'highlights et de points positifs sur lesquels on va revenir. Alors évidemment, avant tout ça, hein, il est de bon usage de préciser que oui, c'est que de la pré-saison, oui, c'est que le premier match, ça fait une semaine que les gars ils s'entraînent ensemble, gna 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 gna. Mais si on a envie de s'enflammer, de se faire plaisir, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, on va quand même se faire plaisir parce qu'il y a vu de quoi hier soir, enfin du moins mardi soir, on a vu de très belles choses. À commencer, enfin, on se demandait déjà au départ qui serait titulaire au poste 4 en l'absence de Patrick Williams qui s'est blessé. Euh, on attendait Derrick Jones Jr. Malheureusement, on a appris quelques heures avant le match que lui aussi avait une blessure, mais je ferai un petit point infirmerie à la fin. Et finalement, c'est la surprise Javonte Green. Javonte Green qui a débuté en poste 4 malgré son 1m93, mais il a pourtant été excellent. Il a été fabuleux, notamment en première mi-temps. Euh, grosse défense, gros impact pour euh, gêner et bloquer les intrusions adverses dans la raquette avec une énorme puissance du haut du corps pour contenir les chocs et se maintenir devant son gars et contester. Il a mis quelques paniers en contre-attaque aussi, un 3 points, des attaques du cercle. Il a été juste absolument partout. T'as l'impression qu'il y en avait 3 ou 4 sur le parquet. Il était de partout. Il coupait les lignes de passe. C'était vraiment solide. Et un petit peu dans son sillage, c'est une des premières choses qui est bien ressortie de ce match, c'est la défense. Parce que voilà, c'était un gros point d'interrogation. Comment les Bulls vont défendre ensemble? C'est quand même pas des gros profils défensifs qu'on a sur le parquet, au niveau des titulaires en tout cas. À part évidemment Lonzo ou Patrick Williams quand il est là. Mais la réponse d'hier était tout simplement super parce que c'est collectivement, comme Donovan l'avait annoncé lors du Media Day, que c'est collectivement que la solution s'est mise en place. On a vu énormément d'aide défensive, beaucoup de... Voilà, quand le joueur adverse pénétrait, tu avais tout de suite un ou deux joueurs qui venait sur lui pour lui bloquer non seulement l'accès au cercle, mais aussi bloquer les angles de passe pour qu'il puisse ressortir la balle. Quand il y avait la balle intérieure vers un joueur en post-up gardé par Vucevic, tu avais tout de suite Lonzo Ball ou Javonte Green qui venait mettre une main, essayer de gêner, bloquer, etc. Donc voilà, c'était activité incessante, toujours voilà, proposer une aide avec des rotations de l'autre côté pour empêcher qu'un gars reste démarqué. Voilà, des aides, du mouvement et dans le bon timing aussi. Donc c'est ça aussi qui était intéressant. D'ailleurs, Donovan a dit après le match que du premier jour du training camp jusqu'à ce match, donc il y a eu une semaine d'entraînement, et il a dit que tout au long de la semaine, les automatismes défensifs avaient bien progressé, donc il était très content de ça. À voir évidemment sur la durée, hein, parce que bon, forcément, ça reste le premier match. Une fois qu'on aura les rotations déterminées proprement, et puis voilà, au fur et à mesure, voir comment ça va se dérouler. Mais sur ce premier match, c'était vraiment très satisfaisant à ce niveau-là. Donc voilà, il y avait de quoi se montrer très satisfait. Et pour revenir sur les rotations, donc ça aussi c'est un autre truc, mais comment Donovan va faire? Parce qu'il y a encore des types, ils sont bloqués en 2016, 2017, 2018. Oh, Donovan, il change ses 5 titulaires, il met ses 5 remplaçants pendant 10 minutes. Il a dû le faire 3 fois, ok, si ça se trouve, mais enfin bref. Tu sais, quand t'as une étiquette, hein, tu peux pas l'enlever, c'est le sparadrap du capitaine Haddock, il n'arrive jamais à l'enlever, mais enfin bref. On n'a absolument pas vu ça, ni l'an dernier aux Bulls, ni hier soir. On a vu par contre beaucoup d'essais. Donovan, ça aussi, il l'a dit après le match, il voulait faire énormément d'essais. Il a notamment testé Caruso en 4 sur la fin du deuxième quart-temps, mais juste sur quelques minutes. Il a laissé toujours au moins 2 titulaires avec le banc. Donc parfois c'était Lonzo avec Zach Lavine, parfois c'était DeRozan avec Lonzo, parfois c'était Lavine avec Vucevic. Enfin bref, il y en avait toujours 2 sur les 4 qui restaient avec les remplaçants pour apporter un peu de scoring parce que, comme on l'a déjà évoqué, en l'absence de Kobe White, le scoring n'est pas énorme en termes de joueurs en sortie de banc.
Même si hier soir, évidemment, Javonte Green était titulaire, mais ce sera un bencher, mais il a montré de bonnes choses. Et mon petit Troy Brown qui s'est fait un plaisir de mettre des corner trees, donc ça m'a fait bien plaisir parce que lui aussi a fait un beau match. Donc voilà, si il arrive à rentrer ces shoots-là de manière régulière, il peut être une arme très importante. Euh, et puis Caruso, parce que voilà, lui à peine rentré, impact défensif énorme, de super passes en contre-attaque. Il y a un moment, le déplacement qu'il fait pour permettre à Demar DeRozan de cutter sous le cercle, lui faire la passe en diagonale et ensuite DeRozan claque le dunk. C'était une action vraiment mais superbe, dans le parfait timing, ça c'était vraiment propre. Et puis bon là, Caruso, il joue 20 minutes, il fait 10 passes décisives, 10 points, donc il a eu un impact énorme. Déjà le public l'a beaucoup apprécié. Donc ça c'était très sympa. Mais voilà, dans l'ensemble, on a quand même eu beaucoup de joueurs qui ont montré de bonnes choses. Tu vois, Alizé Johnson, il a pris 11 rebonds en 16 minutes. C'est quand même énorme. Même si c'est que de la pré-saison, encore une fois, gna gna gna. Mais enfin bref, euh, la manière avec laquelle Chicago a détruit Cleveland petit à petit dans ce match, c'était vraiment solide. Cleveland était au contact après le premier quart-temps juste parce qu'ils ont eu une adresse extérieure plutôt conséquente. Mais les Bulls aussi, voilà, on a mis, à part Vucevic qui a fait 0 sur 3 ou 0 sur 5 je crois à 3 points. Mais sinon, voilà, on a eu quand même une belle adresse extérieure. Lonzo Ball on a rentré quelques-uns. Troy Brown, comme je disais, dans les corners. On a eu vraiment des attaques variées. On a eu voilà, beaucoup d'extra passes aussi, des joueurs qui voulaient vraiment impliquer les autres, etc. Donc c'était plaisant parce qu'on, euh, comme expliqué dans la vidéo précédente, DeRozan, Lavine, Vucevic, Ball, c'est pas des mecs qui jouent pour leur gueule, ils ont aucun problème à passer la balle aux autres s'ils ont des positions de tir ouvertes, etc. Donc voilà, sur ce niveau-là, j'avais pas de soucis et ce que j'ai vu hier soir me conforte dans mon idée. Donc voilà, ça c'était très plaisant. Donc ouais, domination au rebond. Là aussi, une des grandes questions qui était revenue au Mediatek, comment l'équipe va faire pour rebondir. Javonte Green en a pris 8. Lonzo Ball en a pris 5. Enfin voilà, les arrières ont participé. Comme je l'ai dit, Alizé Johnson en a pris 11. Donc 4 rebonds offensifs quand même en 16 minutes, c'est juste fou. Euh, voilà, donc il y a eu un apport d'un petit peu tout le monde et c'est ce qu'on attend en pré-saison, c'est parce que tout le monde a un petit peu d'opportunités. Il y en aura moins dans la saison quand tout le monde sera là et quand les rotations seront définies. Je pense que des joueurs comme Stanley Johnson ou Ayo Dosunmu, par exemple, n'auront peut-être pas autant l'occasion de se montrer. D'ailleurs, Ayo Dosunmu a fait une belle entrée, il a rentré un joli flotteur. Belle ovation aussi pour le kit de Chicago de la part du United Center, donc c'était sympa aussi comme moment. On peut aussi parler des entrées de Markkanen et Valentine qui ont été moins ovationnées, on va dire ça comme ça. Il y a quand même quelques sifflets, quelques huées. Le seul moment où Markkanen il a entendu des applaudissements et la foule qui était heureuse, c'est quand il s'est pris un poster dunk de la part de Javonte Green, 1m93, qui met un poster sur Markkanen 2m12. Voilà, ça montre l'énergie au rebond des deux gars et les aptitudes défensives de Markkanen. Voilà, c'était histoire de dire qu'il ne nous manquera pas. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, beaucoup de satisfaction, autant sur le plan défensif qu'offensif, parce que dans les deux cas, on a montré collectivement qu'il n'y avait pas particulièrement de problème au niveau de la gestion, au niveau de qui fait quoi et à quel moment, donc ça c'était vraiment intéressant. Évidemment à confirmer sur le reste des matchs de la pré-saison, et évidemment sur la saison une fois qu'on aura récupéré tout le monde. Mais ce qu'on a vu hier, c'était évidemment très encourageant. On avait quand même 48 points d'avance à un moment donné. On menait 130 à 82. Et après, il restait 4-5 minutes dans le match. On a pris un run sur la fin, je crois 13-1. Ouais, 13-1. Mais bon, à ce moment-là, sur le parquet, je crois qu'il devait y avoir Stanley Johnson, Devon Dodson. Et le reste, c'était des gars qu'on ne devrait pas revoir avec les Bulls. Ou du moins, peut-être pas avec les Chicago Bulls. Peut-être avec les Windy City Bulls. À voir à ce moment-là. Mais voilà, c'était globalement très plaisant. Et du coup, on a déjà hâte que les prochains matchs arrivent. Dans la nuit de vendredi à samedi contre New Orleans. Dans la nuit de dimanche à lundi contre Cleveland à Cleveland cette fois-ci. Et on terminera la pré-saison contre Memphis vendredi de la semaine prochaine. Avant de lancer les hostilités de la saison régulière le 20 octobre à Détroit. Petit point infirmerie du coup, donc on l'avait dit, on le savait déjà que
Patrick Williams ne jouerait pas ce match, tout comme Kobe White. Hein, les deux vont continuent de faire leur programme de réhabilitation de leur côté et ne devraient pas être impliqués euh, ni contre les Pelicans vendredi, ni à Cleveland pour le match de dimanche soir. À voir pour le tout dernier vendredi prochain, parce qu'il y a quand même un peu de temps encore d'ici là, à voir comment ça se passe pour eux. Et puis sur le match d'hier soir, il y a eu plusieurs petits forfaits. On a eu donc Derrick Jones Jr., que beaucoup pressentaient en étant titulaire et qui finalement n'était pas là. Il a eu un petit souci à la cheville gauche qui s'est légèrement foulé. Tony Bradley n'a pas joué non plus avec des soucis dans le bas du dos. Et Marco Simonovic s'est tordu le pouce. Mais pour ces trois-là, Donovan a bien précisé que voilà, c'était des toutes petites blessures, rien de bien grave, et c'était juste de la précaution parce que c'est un match de pré-saison et que c'est pas grave s'ils loupent ce match-là. Si ça avait été un match de play-off ou un match important en saison régulière, ils auraient probablement joué. Et c'est juste voilà, des toutes petites blessures qu'ils ont souhaité voilà, ménager, ne pas aggraver, parce que bon, on reste quand même sur le début de saison, donc c'est pas le moment d'être voilà, à 100% et de risquer quoi que ce soit. Donc on devrait les revoir assez rapidement. Euh, Espérons sur au moins un ou deux matchs de la pré-saison, histoire de les voir quand même avec quelques minutes, parce que Simonovic, ce serait bien de le voir un petit peu, même si à mon avis son rôle en saison régulière sera très limité, voire inexistant. Tony Bradley, c'est quand même notre backup pivot, donc ce serait quand même pas mal de le voir un petit peu. Et puis ouais, Derrick Jones Jr. aussi devrait avoir un rôle, donc voilà, ce sera intéressant s'ils peuvent revenir avant le début de la saison régulière, voilà, de les voir quelques minutes sur le parquet, voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais ce qui était intéressant vraiment, c'est que peu importe le line-up, bon, à part les 5 dernières minutes, on va pas vraiment les compter parce qu'il n'y a pas vraiment de joueurs sur lesquels on va s'appuyer, mais peu importe les line-up qu'on avait mis en place, ça fonctionnait, c'était fluide. Super mouvement de balle, on a fait 36 passes décisives sur 51 paniers, on a pris quelque chose comme 110 tirs. Tu te rends compte le pace pour prendre 110 tirs en 48 minutes, mais c'est juste phénoménal. Et donc ouais, rentrer 51 tirs, faire 36 passes décisives, même la saison dernière on n'a fait aucun match à 36 passes décisives, donc on a fait plusieurs matchs à 30, 32, 34, mais 36 quand même c'est assez énorme. Mais ça montre bien voilà, la volonté qu'avait l'équipe hier soir d'envoyer un message en disant regardez, on partage la balle, on implique tout le monde, voilà, on fait en sorte que chacun puisse s'exprimer, donc voilà, pourvu que ça dure tout simplement. Et voilà, on va espérer que ça continue dans ce sens-là tout au long de la pré-saison et de la saison régulière. Donc voilà, une bonne première, très satisfait de ce match-là. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, s'il y a un joueur en particulier que vous voulez ressortir de ça peut être l'impact de Caruso, ça peut être Javonte Green dans le 5 de départ, ça peut être... il y en a eu beaucoup qui se sont montrés hein, sur ce match-là, donc voilà, il y a eu des alley-oops assez énormes. Il y a eu, voilà, est-ce que vous avez aimé ce que DeMar DeRozan a fait, l'impact de Lonzo Ball, enfin il y a beaucoup de choses sur lesquelles discuter. Et tout au long de la saison, je pense qu'on va bien se régaler à faire tout ça. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en avez pensé, puis on va se quitter avec le quiz. Donc la dernière vidéo, j'avais demandé quel était l'ancien joueur des Bulls qui était à la fac avec Vucevic et DeRozan à USC, et c'était évidemment Taj Gibson. Et cette fois-ci, la question porte sur Pau Gasol, puisqu'il a annoncé sa retraite. Lui qui a passé 2 ans au Chicago Bulls, qui a signé 100 double-double tout pile en 150 matchs avec Chicago, et qui a signé 2 triples-doubles. Et donc ma question c'est, contre quelle équipe il a signé ces 2 triples-doubles? Donnez-moi les 2 équipes contre qui Pau Gasol a réalisé un triple-double sous le maillot des Bulls. Voilà. Euh, Bonne retraite à toi, Pau Gasol. C'est pas chez nous que tu as fait l'essentiel de ta carrière ou le meilleur passage forcément, mais c'était quand même un passage intéressant et on a beaucoup apprécié, et c'était une carrière tout simplement légendaire avec les Lakers, avec la sélection espagnole, même si parfois ça a bien fait chez la France, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Après les 2 prochains matchs de pré-saison, on débriefera les deux en même temps, probablement, je sais pas, mardi peut-être. Et ensuite, il y aura l'article sur la preview de la saison. Très long article. Je suis encore en train d'écrire dessus et c'est très long. Donc voilà, faudra prendre le temps, faudra se poser.
Et puis bah, il y aura également une vidéo prévue de la saison où on parlera un petit peu de trucs que j'ai déjà commencé un peu à élaborer, mais voilà, on en reparlera peut-être un petit peu plus en profondeur. Donc voilà, on se retrouve tout bientôt. En attendant, portez-vous bien, régalez-vous devant les matchs de pré-saison des Bulls et voilà, à très très bientôt. Ciao, go Bulls.